Réunion première. Merci d'être avec nous, il est 17h31 à La Réunion. Réunion première. Jean-Claude David et Philippe Dornier sur Réunion première. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Claude, bonsoir à tous. Les partisans de la priorité à l'embauche locale seront dans la rue le 20 mai prochain, le lundi de Pentecôte. Une manifestation organisée par l'AJFR, Alliance des jeunes pour la formation et l'emploi à La Réunion. Son président Gilles Leperlier est sur le grill ce soir. Bonsoir Gilles Leperlier. Bonsoir. Vous avez donc annoncé ce matin cette nouvelle mobilisation dans un peu plus d'un mois donc. Qu'est-ce qui vous pousse à descendre dans la rue ? Aujourd'hui, on le voit qu'on a fait un travail d'explication, de sensibilisation depuis maintenant plusieurs années et qu'on a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent sur cette question de la priorité à l'embauche des Réunionnais. Et on voit dans le même temps que on a de plus en plus d'élus, la classe politique en général, qui est unanime sur cette question-là. Et on voit aussi que dans le même temps, on a le gouvernement qui vient de missionner Monsieur Le Breton sur cette question de la priorité à l'embauche des Réunionnais. On voit aussi que des projets de loi sont en ce moment en discussion. Donc, il est important maintenant que ce travail d'explication a été mené et de passer à la mobilisation pour peser justement sur les décisions qui peuvent être prises, parce que là aussi, il ne faudra pas des décisions au rabais, il faudra véritablement arriver à cette priorité à l'embauche des Réunionnais et nous devons donc mener la bataille, mener la mobilisation pour arriver à une victoire. À partir du moment justement où, vous venez de le dire, cette cause semble entendue par de nombreux politiques, il y a une certaine unanimité qui se dégage, on peut le dire maintenant. À quoi ça sert finalement d'aller devant la préfecture puisque les politiques défendent le dossier ? Disons que on voit que l'unanimité arrive après le travail de sensibilisation et d'explication qui a été mené depuis des années. Et surtout aujourd'hui, on voit que la bataille n'est pas terminée. Bien au contraire, on a vu des annonces faites auparavant qui n'ont pas abouti à des mesures concrètes, notamment lors du SIOM ou lors des gouvernements précédents. Donc il est important aujourd'hui justement d'axer sur cette question-là parce que bien sûr il y a ce travail de sensibilisation, mais aussi on a une situation sociale qui s'aggrave. Et on a de plus en plus de personnes au chômage, de plus en plus de jeunes au chômage, et qu'il est important aussi que ces postes disponibles n'échappent pas aux Réunionnais, parce qu'en même temps, on va arriver, on est à 3 mois de la rentrée scolaire, et si on ne fait rien, et si rapidement on ne met pas en place des mesures concrètes, on aura encore des centaines de personnes qui vont arriver de l'extérieur seulement dans l'éducation nationale. Patrick Le Breton s'est donc vu confier une mission sur l'emploi outre-mer. C'est une initiative du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Qu'est-ce que vous en attendez ? Disons qu'aujourd'hui, on attend autre chose que des effets d'annonce. Déjà qu'il y a eu pas mal de temps entre l'annonce du président en janvier et sa nomination réelle dimanche dernier. Donc aujourd'hui, en attendant, le chômage augmente, en attendant des postes échappent aux Réunionnais. Et il est important que sur cette question-là, quelle que soit la forme, il ne faut pas qu'ils sortent là avec un rapport, mais avec des mesures concrètes, à savoir que plus un poste disponible à La Réunion n'échappe aux personnes de La Réunion, quelle que soit la façon dont on procède. Alors cette volonté de réunioniser les emplois, elle est encore critiquée malgré tout par certains. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'être racistes, anti-oreilles ? On a connu ça surtout au départ en 2008-2009 après les mobilisations du COSPAR où là c'était très flagrant. J'ai même reçu des menaces, des gens qui me traitaient de lepéniste, d'extrémiste ou d'anti-oreilles, et donc il a fallu faire ce travail d'explication. Les gens ont très bien compris aujourd'hui, et les gens qui continuent à porter de tels propos, ce sont les personnes qui bloquent le système et qui bloquent les jeunes de La Réunion dans le chômage. Et je demande à la population d'identifier ces personnes-là, parce que c'est ces personnes-là qui, aujourd'hui, refusent que les Réunionnais accèdent aux postes disponibles à La Réunion. Erika Baretch, elle aussi veut rendre obligatoire l'embauche locale dans les entreprises. Ça passe, d'après la députée socialiste, par la suppression de l'amendement Virapoulet qui interdit, on le rappelle, à La Réunion d'appliquer ses propres mesures. Il n'y a pas un risque de tripatouillage, comme le craignent certains ? Disons que c'est pour ça que nous, le message, il est très clair. Quelle que soit la façon dont on procède, il faut qu'on arrive à la priorité à l'embauche des Réunionnais. Et bien sûr, et c'est pour ça aussi, on a eu des doutes, parce que en même temps que le ministre Victorin Lurel nommait Monsieur Le Breton, en même temps, il disait qu'il fallait pas trop changer le cadre et qu'il fallait pas non plus remettre tout en cause. La question aujourd'hui, c'est que si on reste dans le même système, on changera pas les choses. Il faut changer le système actuel. Il faut arriver à ce que on arrive à gérer de manière prévisionnelle les emplois dans la fonction publique et dans le privé pour adapter les formations, adapter le nombre de places au concours et aussi dans le privé, parce que nous, on n'est plus au mot d'ordre. On a des propositions concrètes et notamment obliger les employeurs à déposer leur offre pour l'emploi, parce qu'aujourd'hui, 55% des offres ne passent pas par Pôle emploi, alors qu'on oblige les demandeurs d'emploi à s'inscrire au Pôle emploi. Donc on voit bien qu'il y a des mesures concrètes qui ne coûtent pas grand-chose et qui peuvent être mises en place rapidement. C'est une question de volonté politique. On n'est plus aux effets d'annonce, on n'est plus aux mesurettes, on n'est plus aux rapports. Aujourd'hui, il faut des mesures concrètes. Alors la volonté politique, même Didier Robert est favorable à la régionalisation des politiques de recrutement. Il l'avait dit lors de ses vœux à la presse en janvier. Ça vous réjouit de voir qu'il y a
unanimité politique ou presque autour de cette question, ou surtout vous restez à regarder encore quel verrou il reste à débloquer? Disons que nous, on voit bien que la bataille, elle paye et qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sensibles. Vous parliez de Didier Robert tout à l'heure, il a annoncé, c'est vrai, mais si on n'avait pas mené la bataille concernant le directeur de l'Agora qui allait être nommé, on aurait nommé une personne de l'extérieur. On a dû mener des semaines, voire des mois de bataille pour qu'on remette en cause et qu'on arrive à ce qu'une personne de la Réunion puisse accéder à cette instance-là qui est pourtant gérée par la région. Donc on voit bien que les effets d'annonce ne suffisent pas et qu'il y a des faits concrets. Et aujourd'hui, on attend du concret parce que la situation l'oblige, la situation sociale, et que là, on parle de dizaines de milliers d'emplois qui sont disponibles à La Réunion dans les 20 prochaines années et qu'il faut que dès maintenant, ces postes soient ouverts et possibles aux Réunionnais. La priorité à l'embauche locale sur le grill avec Gilles Leperlier. Ce soir, merci d'être venu jusqu'à notre studio de la Technopole à Saint-Denis. Gilles Leperlier, le président de l'AJFR, l'Alliance des jeunes pour la formation et l'emploi à La Réunion, était interrogé par Philippe Dornier.